Et si vous restez chez vous? Eh oui, le dangereux monstre était là dans le petit village. Il guettait ses habitants prêts à attaquer. Tiens, tiens, voilà une bonne victime. Disait le monstre en voyant un homme quitter son domicile. Papa, emmène-moi avec toi, demanda le petit du bonhomme. Non, mon enfant, je vais seulement au centre commercial. Je ne tarderai pas. Et toi, reste à la maison. Il est strictement interdit de sortir. Allez, mon bonhomme, tu es une bonne proie. Oui, pousse ce portail. Chers compatriotes, vous êtes là? Demanda le monstre. Oui, patron, nous sommes là, sur ces doigts. On attend seulement l'occasion de pénétrer. Nous sommes aussi sur ce chariot. Répondit les compatriotes du virus. Le bonhomme se dirigea vers le chariot. Mais que fait-il? Se demanda le monstre. Le bonhomme mit un liquide sur la paume de sa main et commença à frotter bien ses doigts et ses mains. Au secours, au secours! Patron, nous sommes attaqués! Aïe, aïe! Le monstre était très furieux. D'accord, il a les mains propres, mais le chariot est là. Il va tomber dans le piège. Compatriotes, soyez prêts. Mais le bonhomme, avant de toucher la barre du chariot, sortit une bouteille de sa poche et commença à pulvériser le chariot de tous les côtés et tua les petits virus. Oh, les habitants de ce village vont me rendre fou. Cria le monstre. Attendez, voilà une autre occasion. C'est son voisin, mes compatriotes habitaient sa gorge. Depuis des jours, le pauvre, il n'arrête pas de tousser. Tousse dans la main, si seulement tu le fais, en plein air. Et oui, laisse les mains pleines de virus. Je t'adore, tu es mon préféré. Le préféré du monstre vit son voisin, se précipita vers lui pour le saluer. Les yeux du monstre brillèrent de joie. Sûrement, c'est le bon moment. Il sera contaminé. Mais que fait-il? Eh oui, le bonhomme arrêta le voisin. Reste loin de moi, ne t'approche pas, laisse au moins 1 mètre entre nous, ordonna le bonhomme. Je veux seulement te saluer, répondit le préféré du monstre. Oui, c'est bien, cher voisin, mais de loin, dit le bonhomme. Le préféré du monstre commença à tousser. Le bonhomme lui demanda « Est-ce que tu tousses depuis longtemps? Tu as de la fièvre ?» Oui, depuis des jours, et ma température est très élevée, et j'ai des courbatures musculaires partout. Mais tu es malade, je vais appeler notre sage, dit le bonhomme. Non, je t'en prie, ne l'appelle pas, ils vont m'emprisonner et me laisser mourir tout seul. Mais où as-tu obtenu toutes ces informations? Ce n'est pas vrai. Le sage et ses assistants vont te soigner et te libérer de ce monstre. Ils vont aussi désinfecter ce bâtiment pour nous protéger. N'écoute plus ces fausses rumeurs. Comme le monstre ne voulait pas rencontrer le sage, il quitta les lieux. Encore une fois, j'ai raté mon coup. Je ne perdrai pas espoir. Je trouverai une meilleure opportunité. Dans un quartier du village, le monstre entendit des voix. Il se précipita. Des habitants étaient là. L'un d'eux disait « Venez, ensemble, on va prier notre Dieu pour chasser ce monstre de notre village. Quittez vos maisons et suivez-moi. » Le monstre sauta encore une fois de joie et dit « Oui, écoutez-le, sortez. Je serai là pour vous souhaiter la bienvenue. Sortez, allez, sortez. » Chers parents, ne soyez pas insouciants, faites attention, dit un enfant du village. Notre sage a dit que le monstre adore les foules pour se propager. Et pour notre prière, on la fera ensemble, mais chacun chez lui. Notre Dieu peut nous entendre là où nous soyons, même dans un trou au fond de la terre. Et comme disait notre maîtresse, notre Dieu est partout et il nous a ordonné de ne jamais nous mettre en danger. Allez, rentrez chez vous et restez à la maison. Tiens, ces gamins ont appris quelque chose à l'école.
D'accord, j'ai perdu des batailles, mais non pas la guerre. On verra bien dans la troisième partie qui gagnera. Si vous voulez gagner cette guerre et combattre ce monstre, restez chez vous. Restez chez vous et mettez un masque de protection. Sortez, je serai là pour vous souhaiter la bienvenue. Sortez, allez, sortez.